Et c'est parti pour la première revue des heureux circassienne, revue française connue mondialement dans le monde entier, qui était entendu, ça y est, on se lance. Bon, ça va être une petite capsule là. Alors autant la dernière fois j'ai testé les micros, la cam, etc. Là, je voudrais tester YouTube et Spotify. Donc vous m'excuserez, c'est là une première. Va y avoir des bafouillements, va y avoir des hésitations. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein. Je suis pas très douée, mais bon, on verra bien. Pour débuter ce premier podcast, euh, j'ai fait une petite capsule, on va faire du vivre ensemble. On va aujourd'hui faire de la communauté, du bonheur, bien sûr, avec les JO de 2024. Et oui, on a tous hâte. Je le sais qu'on a tous hâte. Je sais qu'on a tous son petit popcorn dans son placard. Alors moi, je vous conseille 3 minutes au micro-ondes, beurre, sucre, on est bien, on se met sur le canapé, on assiste au spectacle parce que ça va être vraiment une belle revue qui nous attend. Alors, on va reprendre un petit peu. Donc déjà sur les billets. Est-ce qu'on en parle, les billetteries? Je me demande qui a pris ses billets, qui en bon français civilisé a pris ses billets pour participer à cette belle mascarade. Alors, il faut savoir que je crois qu'au début, c'était du tirage au sort. Oui, c'était du tirage au sort. Et vous pouviez, si vous étiez sélectionné, prendre vos billets. J'ai été tiré au sort. J'ai eu cette chance. J'ai pas eu la chance d'avoir 280 balles à filer pour aller voir un petit sport. Voilà. Et après, j'ai été à nouveau retirée au sort. Alors, je pense qu'ils n'ont pas tout vendu, hein. Je pense qu'ils n'ont pas tout vendu. Et vu le prix des places, je sais pas. Je sais pas qui va. Je sais pas, je connais pas des gens dans mon entourage qui. Peut-être que je côtoie que des pauvres. Peut-être qu'on venait tous des pauvres. Peut-être qu'on va tous devenir des pauvres. Enfin, bref. Et là, je suis allée sur la billetterie. Alors, du coup, pour faire ce petit podcast en même temps, là, billetterie officielle de Paris. Et vous avez le Stade de Marseille qui propose des billets à 30 balles. Pardon, 30 balles. Et quand je clique dessus, ben en fait, vous êtes un peu loin. Sinon, il y en a à 100 balles. Voilà. Euh, J'imagine que c'est pour les premières petites compètes. Alors, A1, A2, éliminatoire. Ah, il y a la France. Ah, France, football. Ah, c'est cool, c'est cool. 100 balles. Bon, après, je me demande, au-delà de ça, si c'est pas aussi une volonté de réduire un peu la culture. Vous voyez. Euh, Peut-être avec un peu de chance, ils nous sortiront une VR pour suivre les JO par VR, tu vois, pour la classe moyenne, là, les pauvres. Et puis le reste, qui auront de la thune, pourront aller voir ça en vrai, irréel. Ce sera devenu du luxe, la culture, hein. Je pense qu'on part dans cette direction. Mais on aura tout le temps d'en parler sur des prochains podcasts, parce que c'est quelque chose qui me tient un petit peu à cœur de discuter de ça. Et sachant que oui, il y avait eu cette information également, euh, que les plus pauvres n'auraient pas droit à la bière. Alors déjà, t'arrives, tu payes 300 balles de trucs, plus ton trajet, plus ton logement, et t'as même pas le droit de te bourrer la gueule. Pardon. Non, on ne prend pas l'alcoolisme ici, mais bon, quand même, quoi. Peut-être oublier un petit peu l'enculade que t'aurais pris à payer ton billet comme ça et à voir ce spectacle. Mais bon, encore une fois, je pense que symboliquement, c'est quelque chose. Ouais, si c'est de la thune, c'est bon. T'as le droit de profiter un petit peu de. Et comme t'en as envie, mais sinon, ben, commence à t'habituer en fait aux restrictions qu'on va te poser. Je sais pas sur quoi il justifie ça, moi. Enfin, sur quoi justifie-t-il tout ce qui se passe? On se le pose la question. Enfin, tout ça pour. Je voulais revenir en fait sur les 3 infos là qui étaient sorties récemment, qui n'ont pas forcément tourné. Tiens, qu'est-ce que c'est bizarre ça. C'est très très étonnant, hein. Vraiment, je pensais pas. Ben, la première chose, c'était en mai. C'était les étudiants du Crous qui se faisaient dégager en fait. Voilà, le gouvernement il a dit bon les gars, va falloir vous habituer. Pendant la période des JO, vous dégagez. Dégage, on s'en bat les couilles des étudiants. Bon, on savait déjà, après moi je me suis très étonnée que les étudiants ne soient pas encore assez révoltés. On l'a vu à la réforme de retraite, il n'était pas trop là à mon sens. Et on les avait vu venir petit à petit. Apparemment, les files d'attente pendant le Covid, ils n'ont pas suffi. Et ils doivent dégager, voilà, pour les JO. Alors, le gouvernement nous rassure, hein. Non, mais c'est que 7%. Voilà, et puis s'ils veulent vraiment, on les relogera dans des taudis. Qu'est-ce qu'on en a à foutre à partir de là, puisque c'est pas nos votants, hein, je veux dire, on sait très bien pourquoi le roi premier Jupiter est passé, hein, vive les boomers, quoi. Donc bon, autant sacrifier la jeunesse. Voilà. Et dans cette optique-là, que les mecs se sont dit, ben, allons-y, quoi. Allons-y gaiement, continuons. Allons-y tout droit, quoi. Voilà. Et si on dégageait pas les SDF, ah bah si, si, c'est une bonne idée. Ça, comme ça, on pourra montrer.
à toute la France. Ah, je pense qu'il y a aussi cette volonté de. Enfin, ça c'était prévu avant, hein, mais avec tout le bordel qu'il y a eu sur les banlieues et tout, notre image à l'international est magnifique et radieuse. Donc quoi de mieux que de virer des SDF et tous les migrants et tout le bordel là, allez, ça dégage. Donc ça aussi, il y a eu des services qui sont mis en place, des transports pour les éparpiller un petit peu en Provence, en province, comme on dit, là-bas, un peu partout. Et puis voilà, Paris sera très beau. Alors moi, je me demande, les prochains, ça va être quoi? Les moches, les handicapés? On va faire... Comment ça se passer? Ben, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Donc, dans le pays des droits de l'homme et des lumières, et les enfants, nous virons des SDF pour accueillir les JO et des étudiants. Bah, écoute, c'est parfait. C'est parfait, tout ça. C'est parfait. Et dernière info en date, qui est gold, ça aussi. Quand on va sur Capital, en fait, il y avait pour Paris 2024, pour la organisation du JO, vous avez des appels d'offres. Les appels d'offres, en fait, c'est des espèces de concours où les entreprises postulent pour proposer leurs services. Et si vous êtes sélectionné, vous êtes payé tant et vous gérez le service. Donc j'imagine qu'il y avait plusieurs marchés publics proposés. On a Capital, là, le site Capital, qui nous dit comment remporter un appel d'offres. Voilà, c'est tout à fait jouable à condition de respecter les dispositions de droit, blablabla. Bref, ok. Ça a été fait. Et merde, putain, bizarrement, des perquisitions sur plusieurs sites dans le comité d'organisation. Ça alors? Non, c'est pas vrai. Quoi? Il y aurait encore des embrouilles? Mais non, mais non, non, c'est pas vrai, ça, c'est pas possible. Eh bien si, si, des chefs de prise illégale d'intérêt, détournement de fonds publics, favoritisme, recel de favoritisme visant des marchés passés par là. JOP, Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Ben tiens donc, on avait deux enquêtes ouvertes en 2017 et 2022 et ça vient d'exploser à la gueule aujourd'hui. Alors moi, je ne sais pas comment ça se passe. Après, si normalement, vous avez des recours hein, qui peuvent être faits contre les marchés publics pendant les procédures, ce qu'on appelle les procédures, donc pendant les choix, etc. Et on n'a rien eu, ça explose maintenant. Je m'y attendais pas, quoi. Pourtant, on a quand même un gouvernement qui fait preuve de probité exceptionnelle. Je suis surprise qu'il y ait des conflits d'intérêts. Donc bon, bien sûr, on va pas se faire des films, hein, ça sera oublié dans 3 mois. Là où on sort la com de la flamme et tout le bordel, ça commence à arriver. Vous inquiétez pas, tout ça sera très vite oublié au profit d'un autre sûrement scandale. Et on repassera, on continuera comme ça. Comme je l'avais dit, je ne voulais pas me pencher sur les banlieues, pardon. Les banlieues. Heureusement, je me dit autre chose. Sur les banlieues, parce que déjà c'est compliqué et que d'autres services, d'autres sites l'ont bien fait. Voilà. En revanche, c'est vrai que l'image qu'on a à l'international va pas forcément ravir les étrangers. Il y en a même qui appellent à ne pas se pointer au JO. Mais vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Les Jeux Olympiques auront lieu. Ils auront lieu. Parce que c'est l'image de Jupiter qui est en jeu au-delà de la France. Et pour cela, ils feront tout pour que ce soit organisé, quitte à passer, et j'ai envie de dire, ce sera en faveur des dispositions les plus liberticides, j'ai envie de dire, et, à passer, quoi, en fait. Enfin, ouais, ce sera ça. Alors, il y a eu quelques projets de loi, là, justement, qui sont passés. Sûrement que je les traiterai dans un autre podcast, mais vous inquiétez pas, quoi. Vous inquiétez pas. Le popcorn, le canapé, ça sera. Ça sera là. Ça sera là. Hâte de voir ça. Euh, pour avoir eu quelques échos à Paris, personne ne se fout là-bas. Dans les sécurités, personne n'accepte. Non, non, parce que 10 euros de l'heure pour gérer un bordel pareil, les gens ils disent non. En fait, quand t'es un peu pas con, t'y vas pas. Mais voilà, après, moi, enfin, j'imagine comment le bénévolat tu arrives, c'est le bordel complet partout, on te paye 10 euros de l'heure et tu fais un travail de fou, peut-être que tu vas te barrer. Tu vois, et même il y en a peut-être qui sont même pas payés. C'est scandaleux. Mais bon, tout travail mérite salaire, mais ça c'était avant. Ça c'était avant. Parce qu'on a, oh, là, on aura aussi d'autres lois à traiter sur le RSA et l'allocation chômage qui nous attend. Ça va être parfait. Cette année promet des merveilles. L'année prochaine, ça va être magnifique. Je pense que j'ai lancé ce podcast à temps. Ça va être parfait. Ça va être parfait. Voilà, c'était juste une petite capsule. Je vais mettre ça. On va voir comment on va faire. Là, je l'enregistre le 11. Je sais pas quand ça sera mis en ligne. Je sais pas si les prochains seront plus longs. Si je mettrai de la vidéo, on verra. On verra. Voilà, c'était une petite capsule. N'hésitez pas à m'envoyer les infos que vous souhaiterez que je traite. Il y a des copains qui me l'ont envoyé, je les remercie. Merci pour tout. Et s'il y a des choses que vous n'avez pas vraiment compris, que vous souhaiterez que j'approfondisse, n'hésitez pas à me le dire. J'ai la vaseline. J'ai la vaseline, j'ai tout. Et j'ai les antidépresseurs. Voilà. Ne pleurez pas. S'il y a besoin, vous me contactez. On va tous pleurer ensemble. Ne vous inquiétez pas. Puis on rigolera. C'est important. C'est important de rigoler.
Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.